Vous êtes bien déjà arrivé à un moment où votre téléphone s'éteint juste avant l'appel le plus important de votre vie. Ou bien vous avez raté le bus de quelques secondes, le voyant filer dans un nuage d'échappement. La frustration, ce n'est pas seulement un petit désagrément, c'est un peu comme ce cousin qui ne veut jamais partir. Il mange tous vos snacks et décide de s'installer chez vous. On connaît tout ça, coincé dans ce genre de situation. Mais ne vous contentez pas de poser un pansement, ça va aller. Attaquons cette nuisance une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, on plonge dans cette pratique stoïcienne inébranlable pour non seulement gérer la frustration, mais carrément l'envoyer dehors. Si vous êtes nouveau ici, j'ai un défi pour vous. Écrasez ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour renforcer votre mental et devenir une roche dans cet océan de chaos. Accrochez-vous, c'est parti. Premier, concentrez-vous sur votre cercle de contrôle. L'homme n'est pas tant troublé par les véritables problèmes que par ses angoisses imaginaires concernant ces problèmes. Épictète, commençons par parler du contrôle, ou plus précisément, de l'illusion de celui-ci. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic qui vous retarde ou la météo qui gâche votre pique-nique, mais vous pouvez contrôler votre réaction, vos émotions et votre état d'esprit. Ce n'est pas une solution magique à tous vos problèmes, c'est un changement de mentalité. Prenez l'exemple de rater un bus. Vous pouvez frapper l'air et faire une scène, ou vous pouvez utiliser ces minutes supplémentaires pour respirer, méditer, écouter un podcast, ou tout simplement apprécier le ciel. Le bus est déjà parti, et aucune frustration ne pourra changer ça. Dans le monde actuel où tout va toujours plus vite, on est constamment poussé à en faire toujours plus, à être toujours plus, à accomplir toujours plus. On nous bombarde de messages qui associent notre valeur à notre productivité. Mais la vie n'est pas une liste interminable de choses à faire. C'est une succession de moments, certains planifiés, d'autres imprévus, qui ensemble forment la toile de fond de nos expériences. Alors, la prochaine fois que vous serez submergé par la frustration, parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, est-ce que cela fait partie de mon contrôle? Si la réponse est non, respirez profondément et laissez aller. Si c'est oui, agissez. Pas la peine de vous arracher les cheveux à propos d'un bus raté, alors que vous pouvez trouver un autre moyen de rejoindre votre destination. Adopter ce premier principe stoïcien peut être libérateur. C'est un peu comme enfin supprimer toutes ces applications inutilisées de votre téléphone. Vous ne vous rendiez même pas compte de l'espace qu'elles prenaient, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Lâchez le fardeau de ce que vous ne pouvez pas contrôler et vous ferez de la place pour ce qui compte vraiment. Imaginez un monde où tout le monde pratiquait ne serait-ce que ce principe, plus de rage au volant, plus de disputes dans la file d'attente des courses, plus de guerriers du clavier s'emportant pour un tweet. Voilà un monde pour lequel ça vaut la peine de se battre. Alors, faites le premier pas. Concentrez-vous sur votre cercle de contrôle. 2. Prenez du recul pour prendre du recul. Ne cherchez pas que tout se passe comme vous le souhaitez, mais plutôt souhaitez que tout se passe comme cela doit se passer. Alors, votre vie se déroulera bien. Épictète. Vous avez remarqué comment dans les films, la caméra s'éloigne souvent pour nous offrir une vue d'ensemble? C'est facile d'oublier que notre monde personnel n'est pas l'univers entier. Parfois, il nous faut cette perspective pour nous recentrer et voir que les problèmes auxquels nous faisons face ne sont qu'une infime partie du grand schéma des choses. Prenez la frustration liée à des problèmes de Wi-Fi. Imaginez voir cela depuis l'espace, là où même les plus grandes métropoles ne sont que de minuscules points sur un globe. Plutôt insignifiant, non?
Ce changement de perspective peut couper la frustration en deux, comme un couteau chaud dans du beurre. Bien sûr, je ne dis pas que vos problèmes sont négligeables. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent le fait de les grossir dans notre tête qui leur donne tout leur pouvoir sur nous. Nous transformons des taupinières en montagnes, et nous nous demandons pourquoi on a tant de mal à les gravir. Pratiquer la vue d'en haut n'est pas une échappatoire à vos problèmes. Vous ne pouvez pas simplement ignorer un pneu crevé ou une échéance imminente, mais vous pouvez changer l'angle sous lequel vous les voyez. Considérez leur importance relative dans le grand plan de la vie, et soudainement, ils deviennent plus faciles à affronter. Pourquoi ça marche? Parce qu'en prenant du recul, vous rétrécissez vos problèmes, mais vous élargissez votre appréciation de ce que vous avez. Si vous êtes en bonne santé, que vous avez un toit au-dessus de votre tête et des gens qui vous aiment, n'est-ce pas plus précieux qu'un petit contretemps dans vos projets? Cette pratique stoïcienne ne se résume pas à des acrobaties mentales. Il s'agit de se réaligner avec ce qui compte vraiment. Lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, les détails deviennent moins déformés. Alors, la prochaine fois que la vie viendra jeter une clé dans vos rouages, prenez un instant pour prendre du recul. Vous pourriez découvrir que l'obstacle n'est pas aussi grand qu'il en avait l'air, vous libérant ainsi pour l'affronter de front. La frustration est une réaction naturelle face à l'imprévu. Mais comme les stoïciens l'enseignent, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction face aux défis de la vie. Si vous commencez à appliquer ces pratiques, vous découvrirez une nouvelle force intérieure. Vous ne serez plus enchaîné par les petites contrariétés de la vie, et vous deviendrez plus serein et résilient face aux défis. Alors, je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous agace, mais que vous pouvez choisir de laisser aller? Prenez un moment pour y réfléchir et observez ce qui se passe quand vous relâchez un peu cette pression. Allez, prenez une grande inspiration et rappelez-vous, les stoïciens ne cherchaient pas à changer le monde autour d'eux, mais à changer la façon dont ils réagissaient à ce monde. Et c'est là tout le pouvoir de cette philosophie. À vous de jouer. Troisième, utilisez la puissance du moment présent. Le véritable bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur. Sénèque, on est toujours en course, n'est-ce pas? Toujours en train de courir pour terminer l'école, décrocher un emploi, tomber amoureux, cocher toutes ces cases imaginaires que la société dit être la clé de notre épanouissement dans cette course effrénée. Mais, dans ce tourbillon, il est facile d'oublier le moment présent. Cependant, les stoïciens prônent une pause, un focus sur l'instant présent. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, être pleinement présent semble plus insaisissable que jamais. Les notifications nous bombardent, les fils d'actualité nous distraient et les inquiétudes de demain éclipsent souvent les joies d'aujourd'hui. Mais voici la chose, la frustration vient souvent de ce tiraillement entre passé et futur. Soit on est frustré parce que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, soit on est agacé par quelque chose qui s'est passé dans le passé. En vous centrant sur l'instant présent, vous reprenez le contrôle de votre temps. C'est comme arrêter une fuite dans un bateau qui coule. Vous ne laissez plus votre énergie se dissiper dans des moments qui échappent à votre contrôle. Le passé ne peut pas être changé et le futur ne peut pas être prédit. Ne vous méprenez pas, la planification et l'apprentissage des erreurs passées sont importants. Mais laisser ces choses consommer votre moment présent, c'est comme emprunter des ennuis à un futur incertain ou entasser des regrets d'un passé qui est déjà révolu. Alors, comment être plus présent? Commencez par vous détacher du bruit extérieur. Éteignez les notifications non urgentes
Réservez-vous des moments pour ne rien faire. Pratiquez la pleine conscience ou engagez-vous pleinement dans ce que vous faites. Ne mangez pas juste, goûtez. Ne vous contentez pas d'écouter, entendez. Ne touchez pas simplement, ressentez. Être présent est un remède contre la frustration, car cela réduit votre focus à ce que vous pouvez réellement agir sur maintenant. Cela simplifie, clarifie et procure un sentiment de paix. En exploitant la puissance du moment présent, vous minimisez l'espace et le temps passé, à vous soucier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Pour que la frustration persiste, rappelez-vous, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler votre attention. Lorsque l'éclairage est sur le moment présent, vous découvrirez que beaucoup de vos frustrations se dissolvent simplement dans l'air. 4e, faites un audit et gérez vos désirs. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque, parlons des désirs, un cousin proche de la frustration. Vous désirez un résultat, et lorsqu'il ne se concrétise pas, la frustration s'installe. Aussi simple que ça. Les stoïciens avaient un antidote, la dichotomie du désir en stoïcisme. Les désirs sont catégorisés en 2 types, naturels et futiles. Les désirs naturels incluent des choses comme la nourriture, le logement et le bien-être. Les désirs futiles, quant à eux, concernent des choses comme la célébrité, la richesse excessive et d'autres désirs superficiels. La clé est de satisfaire les désirs naturels dans la mesure où ils contribuent à votre bien-être, mais d'être prudent avec les désirs futiles. C'est dans la nature humaine de désirer plus d'argent, plus de likes, plus de biens. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point courir après ces choses vous laisse plus épuisé que satisfait? C'est un peu comme courir sur un tapis roulant en attendant d'arriver à une destination. Voilà le piège des désirs futiles. Ils sont sans fin, toujours suspendus juste hors de portée. La solution stoïcienne n'est pas de renoncer à tous les désirs. Ce n'est ni pratique ni bénéfique. L'objectif est de gérer vos désirs, de les évaluer en fonction de leur véritable importance. Avant de vous frustrer parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, demandez-vous, ce désir mérite-t-il vraiment mon énergie? En réajustant vos désirs, vous réduisez naturellement votre niveau de frustration. Réfléchissez-y. Si vous ne poursuivez pas des objectifs irréalistes ou superficiels, il y a moins de place pour la déception et par extension, moins de place pour la frustration. Mais comment savoir quels désirs valent la peine d'être poursuivis? Une bonne règle est de se demander si satisfaire ce désir contribuera vraiment à votre bien-être et à votre croissance personnelle. Si cela concerne davantage la validation sociale ou une gratification à court terme, il est peut-être temps de reconsidérer. Comprendre la dichotomie des désirs, c'est comme une mise à jour logicielle pour votre esprit. Cela clarifie vos objectifs, améliore votre focus et booste vos performances globales. Et moins vos objectifs sont encombrés, moins il y a de place pour que la frustration s'installe. Alors, allez-y, faites un audit de vos désirs. Une fois que vous les aurez débarrassés de tout superflu, il vous sera beaucoup plus facile de naviguer dans la vie avec un but, plutôt que d'être dirigé par les vents changeants des envies futiles. 5e, pratiquez la visualisation négative. En quoi cela aide-t-il de rendre les ennuis plus lourds en se lamentant sur eux? Sénèque, avant de sauter aux conclusions, la visualisation négative ne consiste pas à être un rabat-joie. Non, il s'agit de préparer votre esprit aux éventuels revers de fortune, afin de pouvoir les traverser avec grâce et résilience.
Imaginez que votre journée se déroule terriblement mal. Votre café se renverse, votre ordinateur plante, vous ratez votre train. Maintenant, respirez. Rien de tout cela n'est encore arrivé. Mais si cela devait se produire, vous l'avez déjà traversé mentalement. Vous êtes prêt. Cet exercice fait deux choses incroyables. D'abord, il vous rend à l'épreuve du choc initial des événements malheureux. Ainsi, lorsque le Wi-Fi tombe inévitablement 5 minutes avant votre grande présentation, vous ne paniquez pas, vous vous adaptez parce que vous avez déjà vécu cela dans votre esprit. Ensuite, la visualisation négative augmente votre gratitude lorsque les choses se déroulent bien. Vous commencez à apprécier les petites choses, le café qui ne se renverse pas, la technologie fiable, le train ponctuel, parce que vous comprenez qu'elles ne sont pas garanties. Votre joie de vivre se multiplie, car vous réalisez à quel point tout peut basculer. Mais vous vous demandez peut-être, penser négativement va-t-il me rendre anxieux ou pessimiste? La réponse stoïcienne est un grand non. Le but n'est pas de s'attarder sur le négatif, mais de le toucher suffisamment pour diluer son pouvoir de vous contrarier. N'utilisez pas cela comme excuse pour toujours attendre le pire, ce n'est pas l'objectif. Il s'agit de faire la paix avec l'incertitude, de vous fortifier face aux imprévus que la vie pourrait vous envoyer. Rappelez-vous, ce n'est pas la situation en elle-même, mais votre perception de la situation qui génère le stress et la frustration. Et la façon dont vous percevez les revers change lorsque vous les avez déjà rencontrés mentalement. Alors, essayez ceci. La prochaine fois que vous sirotez votre café du matin, prenez quelques instants pour visualiser les éventuels revers, puis laissez-les partir. Vous découvrirez qu'en cas de pépin, vous les attraperez avec la grâce d'un joueur expérimenté et non avec la panique d'un débutant. 6. Amor fati. Aimez votre destin. Le destin mène les volontaires et traîne les réticents. Sénèque. Si vous avez hoché la tête jusqu'ici, ce principe stoïcien suivant pourrait résonner profondément en vous. Amor fati. Aimez votre destin. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ce qui vous arrive, mais de l'embrasser, de l'aimer, de savoir que chaque expérience est une leçon déguisée. Vous avez été licencié. Au lieu de vous vautrer, considérez cela comme une occasion de changer de carrière ou d'apprendre une nouvelle compétence. Votre relation s'est terminée. Aussi difficile que cela soit, cela pourrait être la manière dont l'univers vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas ressentir des émotions comme la tristesse ou la déception. Ce sont des réactions humaines, naturelles. L'approche stoïcienne consiste à les ressentir, à les reconnaître, puis à retourner la situation. Demandez-vous, comment cela peut-il enrichir ma vie? C'est une manière de convertir ce que beaucoup considèrent comme mauvais en une nouvelle forme de bien. De plus, Amor fati est libérateur, car il vous affranchit de l'esprit rancunier et du besoin de rejeter la faute sur les autres, ce qui peut être si épuisant. Il n'y a pas de place pour le « pourquoi moi ?» quand votre attitude par défaut est « essaie-moi ». Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez un obstacle, ne vous contentez pas de l'endurer, embrassez-le, aimez votre destin, et votre destin commencera à vous rendre l'amour. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver un moyen de danser sous la pluie, plutôt que d'attendre que l'orage passe. 7. Memento mori. Souviens-toi de ta mortalité. Préparons nos esprits, comme si nous étions arrivés à la fin de la vie. Ne remettons rien à plus tard. Balançons les comptes de la vie chaque jour. Sénèque. Vous pourriez trouver cette idée un peu macabre, mais restez avec moi. Memento mori est une phrase qui se traduit par « Souviens-toi que tu mourras ».
et son intention est loin d'être sombre. C'est un rappel vif de vivre de manière authentique et passionnée, en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Pourquoi? Parce que notre temps est limité. La pensée de la mort apporte une clarté aiguë aux ambiguïtés de la vie. Les contrariétés et les frustrations semblent soudainement futiles face à l'impermanence de l'existence. Allez-vous vraiment gaspiller vos moments précieux à vous tourmenter à cause d'un commentaire désagréable ou d'un petit contretemps? Les stoïciens soutiennent que ce souvenir de notre mortalité nous aide à couper à travers les trivialités de la vie et à nous concentrer sur ce qui est véritablement important. Mais il y a une autre couche à cela. Savoir que notre temps est limité ajoute un sens de l'urgence. Cela nous pousse à agir, à changer, à grandir, à résoudre, pas demain, mais aujourd'hui. Vous n'avez plus le luxe de reporter ce qui compte, en sachant que la vie n'offre pas de reprises illimitées. Alors, comment intégrer le memento mori dans votre vie sans que cela devienne sombre? Utilisez-le comme une invite quotidienne. Lorsque vous êtes frustré ou bloqué, demandez-vous, dans le grand schéma de ma vie finie, à quel point ce moment compte-t-il vraiment? Plus souvent qu'autrement, vous trouverez que ce qui vous tourmente ne mérite pas d'empoisonner votre paix intérieure. L'essence du memento mori n'est pas de susciter la peur, mais d'inspirer l'action et la gratitude. C'est un outil pour trier l'or du sable, pour séparer ce qui compte vraiment du bruit, qui envahit constamment nos vies. En vous rappelant l'impermanence de la vie, vous réduisez non seulement la frustration, mais vous enrichissez votre existence. Vos journées deviennent plus significatives, vos actions plus délibérées et votre temps plus précieux. C'est le contrôle ultime de la réalité qui vous garde ancré tout en vous encourageant à vivre pleinement. Et voilà, cette pratique stoïcienne, conçue pour attaquer la frustration de front. Vous pouvez les appliquer une à une ou les mélanger selon ce qui résonne le plus en vous. L'essentiel est de commencer. Après tout, le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Et pour vous, ce pas commence par envoyer la frustration valser. N'est-ce pas empowerant de savoir que la frustration, aussi décourageante qu'elle puisse paraître, peut être domptée, que vous n'avez pas à être sa victime, mais son maître? En appliquant ces enseignements stoïciens, vous vous équipez de bien plus que de simples connaissances. Vous gagnez en sagesse, une précieuse ressource dans notre monde effréné. Si ces idées vous ont parlé, si vous avez ressenti ce petit frisson de compréhension ou une étincelle d'inspiration, ne gardez pas cela pour vous. Lancez-vous un défi. Engagez-vous pleinement avec cette communauté. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et laissez un pouce bleu. Ne laissons pas la vie nous passer sous le nez, mais plongeons-y en cherchant ces nombreuses leçons et joies. Enfin, laissez un commentaire ci-dessous pour partager la pratique qui vous a marqué, ou si vous avez découvert votre propre manière unique de gérer les nombreux rebondissements de la vie. Parce que la croissance n'est pas un voyage solitaire, et vos idées pourraient bien être le phare que quelqu'un d'autre cherche. Jusqu'à la prochaine fois, faites appel à votre stoïque intérieur et affrontez les vents de la vie de front. Vous avez ça.